bienvenue dans ce nouvel Assoji. Avec Stéphane Giraud, nous allons vous présenter aujourd'hui l'association JAD. Stéphane, bonjour. Bonjour Daniel. Donc avec vous, on va connaître un petit peu l'historique de l'association, depuis quand elle a été créée et comment s'est fait la création de cette association. D'accord, alors l'association a été créée en 2001. Donc en fait, nous avions commencé à pratiquer le Qigong avec Daniel Seron, qui à l'époque enseignait, était instructeur au Karaté Club d'Île-Rousse et dispensait par ailleurs des cours de Qigong. Donc nous avions commencé le Qigong avec lui et avons pratiqué 3 ans. Donc à son départ, il a proposé que Béatrice Sanguinetti, voilà notre amie, et moi-même donc continuons à dispenser les cours. Et donc petit à petit, nous avons créé notre association. Vous aviez suivi une formation pour, donc nous avions à l'époque, commencé, je dirais, vous aviez suivi une formation nous avions pour commencé faire en la cours reprise. Ouais, nous avions commencé en cours collectif avec Daniel, et puis après, Béatrice et moi, nous nous sommes formés chacun de notre côté. Nous avons suivi des stages sur le continent, voilà, et même en Chine, des fois. Alors Stéphane, avant d'approfondir l'association JAD, on va parler de Stéphane Giraud, juste quelques instants, pour savoir exactement quelle est votre profession. Alors, moi, je suis thérapeute en médecine chinoise. En quoi ça consiste? Parce qu'on est un peu curieux. D'accord, alors, la médecine chinoise, c'est une médecine Douce déjà? douce, Pas forcément. oui, holistique surtout, qui prend en compte l'être humain dans sa globalité et qui ne sépare pas le physique du mental. Donc là, c'est fondement théorique propre et elle se distingue vraiment de la médecine occidentale. Elle a plusieurs outils. L'acupuncture est le plus connu. Il y a aussi le massage, la pharmacopée, la diététique et le Qigong également peut être considéré comme une branche de la médecine chinoise. Martial. Le Qigong n'est pas un art martial. Le Tai Chi Chuan est un art martial. Le Qigong est une pratique de santé, une discipline de santé. C'est très doux quoi, comme discipline. C'est très doux. Alors, cependant, dans le Qigong, on retrouve beaucoup de pratiques qui peuvent être assez différentes les unes des autres, parce qu'il faut savoir que le terme Qigong est un terme assez récent, un terme générique qui regroupe beaucoup de pratiques anciennes. Il a un sens. Alors, le Qi, c'est le concept de souffle, d'énergie. Et Gong renvoie à la notion de travail, de pratique régulière et également de résultats obtenus, de maîtrise obtenue grâce à ce travail. Donc voilà, Qigong, on peut appeler ça travail de l'énergie, maîtrise de l'énergie. Après, donc, ce terme-là qui est récent regroupe tout un ensemble de pratiques issues de la tradition chinoise, plus ou moins ancienne. Donc, c'est pour ça qu'on peut rencontrer différentes pratiques qui sont parfois très, très éloignées les unes des autres. Donc, il y a des pratiques d'origine taoïste, bouddhiste, plus liées aux arts martiaux aussi, parce que les pratiquants d'arts martiaux avaient besoin de se maintenir en bonne santé, de se relaxer. Liées aussi à la médecine chinoise, des méthodes plus modernes qui ont été reprises dans la Chine ancienne, débarrassées de leur contexte magico-culturel, voilà. Et donc il y a des pratiques, donc, dans le Qigong on retrouve aussi des pratiques statiques, dynamiques, qui sont assez variées. Et vous-même, donc, est-ce que vous avez parlé des voyages en Chine tout à l'heure? Est-ce que c'est en Chine que vous êtes formé ou plus près de chez nous? Je me suis formé surtout ici, d'abord avec Daniel et puis après lors de nombreux stages sur le continent avec des maîtres chinois. Après, donc, nous sommes allés en Chine dans les monts Wudang pour pratiquer aussi avec un maître taoïste pendant 15 jours, mais c'était un stage, donc ce n'est pas l'essentiel de la formation. Est-ce qu'on peut dire qu'entre votre profession et l'association JAD, il y a une complémentarité? Oui, bien sûr. Moi, je suis thérapeute, donc c'est là en individuel, donc c'est un entretien individuel en cabinet. Donc moi, je pratique l'acupuncture et le massage chinois pour l'instant. Je conseille parfois le Qigong, des exercices de Qigong aux patients, au lieu de leur conseiller de prendre des médicaments. Et donc le Qigong aussi une pratique de santé, de bien-être et aide les gens à se maintenir en bonne santé. Donc bien sûr, il y a un lien qui s'établit assez facilement. Pour vous, ça, on va dire que ça découlait de source finalement, je dirais par rapport à votre profession, de rester dans la continuité de cette association.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avant aussi, je pratiquais le karaté. Je dispensais le cours de karaté au Karaté Club d'Île-aux-Rousses, suite au départ de Daniel Seron. Et bon, j'étais amené à choisir parce qu'on ne peut pas tout faire Bien dans la sûr, vie. bien sûr. Et donc, je me suis plus orienté vers les pratiques de santé et le Qigong. Ouais. Et ça correspondait bien aussi à l'orientation prise professionnelle. Alors Stéphane, on en vient donc à l'association JAD. Au départ, vous aviez quand même un objectif, même d'enseigner ou de pratiquer certaines activités. Quels étaient donc ces objectifs? Est-ce que vous les avez maintenus aujourd'hui encore? Ouais. L'objectif premier, c'était effectivement de favoriser, faire connaître les pratiques de santé chinoises à travers le Qigong. Après, nous avons petit à petit élargi un petit peu notre but. Nous avons rajouté il y a 3 ans le Tai Chi Chuan, qui lui est un art martial, mais aussi considéré comme une discipline de santé. Et nous avons, depuis que nous avons signé une convention avec le SPAJ, donc nous dispensons les cours au SPAJ Pasquale Baoli à Île-aux-Rousses, et nous avons de ce fait développé petit à petit une activité culturelle en marge des pratiques de santé martiales. C'est au SPAS que vous dispensez vos cours? Alors les cours ont lieu l'hiver au SPAJ et dès que nous le pouvons, nous essayons de pratiquer en extérieur pour pouvoir bénéficier des énergies de la nature. Et alors généralement, on va dire, c'est vrai qu'on a plus ou moins des fois des hivers assez doux, donc les cours peuvent être une bonne partie de l'hiver à l'extérieur. Tout à fait. Oui. Des fois, nous commençons Le froid ne gêne pas, je dirais, à la relaxation, à la détente. Le froid gêne à la relaxation, à la détente, effectivement. Et après, pas tout le monde est égal par rapport au froid. Parce que c'est vrai Mais que quand on dit qu'on a froid, on a on tendance se tend, à bien se, sûr. à se Bien, crisper, quoi. bien sûr, tout à fait. Donc souvent, ça nous arrive, par exemple, le mercredi matin, s'il fait beau, nous avons un cours à 9 heures de Qigong, de commencer à l'intérieur et de finir après avec le Tai Chi Chuan à 10h30 sur le môle en dessous et de pratiquer. Donc là, les 2 mercredis passés, nous avons pratiqué en extérieur. Alors, dites-nous un peu ce qu'est le Qigong. Exactement, comment vous procédez pendant vos cours, puisque vous les dispensez, donc... Ouais. Alors le Qigong, donc, comme on a Pour un petit peu schématiser. comme on a un peu expliqué, donc c'est une discipline de santé qui prend en compte l'homme dans sa globalité. Donc il y a plusieurs origines, on va pas répéter. Et il y a 3 axes de travail dans le Qigong. Il y a l'axe de travail sur le corps physique, donc au travers de différents mouvements. Souvent, ce sont des mouvements lents, où on n'utilise pas la force physique, où on cherche vraiment la détente et la relaxation dans le mouvement. Il y a Je m'excuse, je vous coupe. Oui, bien sûr. Ce sont des mouvements qui sont faits debout ou sur un tapis au sol? En général, la pratique du Qigong se fait debout. Hein. Donc il y a des pratiques statiques debout. Il y a aussi quand même la méditation assise qu'on peut classer sous le terme générique de Qigong. Et il y a des pratiques en mouvement debout. Est-ce que pour pouvoir pratiquer dans cette discipline, il y a des critères de santé qui vraiment nous empêcheraient de le faire, que vous ne pourrez pas adhérer à votre association? En général, le Qigong est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une condition particulière. Après, ceci dit, dans le cas de maladies graves, bon, il est mieux que la personne vienne nous en informer, de voir s'il est possible de pratiquer ou pas en accord avec son médecin. Quoi, voilà. Et au niveau de l'âge, il y a de quel âge à quel âge on peut... Dans notre association, nous avons à peu près en moyenne, nous sommes une trentaine d'adhérents. Il doit y avoir, je crois, 5 hommes pour 25 femmes. C'est les femmes qui sont en majorité. Oui, bien sûr. Et l'âge varie de 30 à 72 ans. Plus jeune, il n'y a pas. C'est déjà arrivé, mais en ce moment, il n'y a pas. Non. Est-ce que Stéphane, on peut venir aussi chez vous, on va dire, par curiosité? Ah, bien sûr, on peut découvrir ce que propose l'association. On peut venir par curiosité, parce que comme le Qigong, comme on avait commencé à dire, a 3 axes de travail, donc le corps physique, le souffle, la respiration, et le travail sur l'esprit et sur le calme.
Donc on peut y rentrer petit à petit au travers des mouvements, de l'échauffement et des différentes méthodes dynamiques, le considérer un peu comme une gymnastique, bien que ce soit un petit peu différent, et après rentrer petit à petit un peu plus profondément dans la pratique. Est-ce que les mouvements, ce sont des mouvements qui à chaque fois sont répétitifs, on va dire, ou ça varie, c'est vous qui allez dire, bon, on fait une série de tels mouvements comme on pourrait faire des gymnastes, ou ça change? Souvent, les mouvements sont répétitifs. En général, l'échauffement, bon, on reprend. Il y a des variations, bien sûr, en fonction des méthodes qui sont enseignées. Et après, les mouvements sont... souvent, les mouvements ont des noms. Donc, effectivement, dans un mouvement, il y a le travail sur le mouvement, le travail sur la respiration qui est adapté au mouvement et à l'état d'esprit particulier qui est parfois sous-tendu par le mouvement. Et souvent, on répète quand même le mouvement plusieurs fois. Après, par exemple, dans le Qigong des 5 animaux du Wudong, il y a une série de mouvements. Donc, on ne répète pas le mouvement plusieurs fois le même, mais il y a 9 mouvements. Et voilà, et donc la forme, par exemple. Beaucoup de gestuels. Il y a beaucoup de gestuels un peu à apprendre et donc d'efforts, de coordination. Oui. Les gens retiennent facilement ou il faut quand même, on va dire, plusieurs heures de cours pour assimiler tous les gestes à faire? Là encore, ça dépend des personnes, mais souvent, il faut un petit peu de temps pour assimiler les mouvements parce que pour les gens, c'est nouveau et il faut coordonner le haut, le bas, la gauche, la droite, les pieds, la main. Quand on va chez un kiné, des fois, il vous dit tournez-vous à droite, on se tourne à gauche. Alors là, il y a tellement de mouvements que j'imagine que ça doit être, ça doit vraiment prendre l'esprit pour tout assimiler. Oui. Après, bon, on commence par... bon, après, en général, c'est un cours qui regroupe tout le monde. Donc, en début d'année, on commence doucement avec des mouvements simples. Et puis après, au fur et à mesure que les personnes évoluent, les mouvements sont un peu plus, parfois un peu plus complexes. Et une fois que le corps commence à comprendre, on comprend de l'intérieur le mouvement, c'est plus facile de retenir. On utilise de moins en moins, en fait, la mémoire et l'esprit. Et le corps a une mémoire propre. Et parfois, donc après, on fait les mouvements sans réfléchir. Et ça coule de source. Hein. Donc ça, c'est l'apprentissage par le corps et pas uniquement par la mémoire. Il y a une intelligence du corps et le mouvement, après, petit à petit, se fait tout seul. Et combien, je dirais, vous avez dit qu'on a une trentaine de personnes. Est-ce que ces 30 personnes viennent dans le même cours? Ou vous scindez des cours en Alors, il y a deux? plusieurs cours. Nous avons un cours de Qigong le lundi soir, suivi d'un cours de Tai Chi. Et le mercredi matin, nous avons aussi un cours de Qigong suivi d'un cours de Tai Chi. Et le jeudi soir, nous avons un cours de Qigong plus axé vers les pratiques internes, où il y a moins de mouvements et on accorde plus d'importance au souffle, à la respiration et au travail du calme, de l'esprit. Combien d'heures dure le cours? Les cours de Qigong durent 1h30. Hein. C'est des cours où on commence par un échauffement, après on aborde la pratique de Qigong proprement dite, et puis après, en général, il y a un petit retour au calme ou un peu d'automassage. Voilà, bon, après les cours, ça varie un petit peu, hein, ça dépend des cours, ça ne se fait pas toujours exactement de la même façon. On laisse place quand même à la surprise parfois et un peu à l'improvisation aussi. Et vous, donc, on va dire, si je peux dire ça, avec l'œil du maître, donc, est-ce que vous avez quand même, vous faites la différence par rapport aux personnes donc, qui sont dans votre association, les premières séances qu'elles ont faites avec vous, et là, au fil des mois, au niveau de l'assouplissement, est-ce que vous arrivez, vous, ne serait-ce qu'en les regardant, à vous en rendre compte? Déjà, je ne me considère pas comme maître, je dirais millimètre, ça suffirait. Non, mais le fait d'enseigner, je dirais, de vous rendre compte, on va dire, de la souplesse dans la façon de faire les gestes, de les accomplir. On s'en rend compte, oui, assez facilement. Et les gens le soulignent eux-mêmes et sont étonnés parce que dans le Qigong, donc souvent, les mouvements ne sont pas forcés. On utilise le calme, le relâchement, et dans le Tai Chi aussi, hein, qui est un art martial. Et donc les gens sont étonnés sans faire d'efforts apparents et sans forcer contre leur nature. C'est ça qu'il faut éviter justement.
ils se rendent compte que petit à petit, ils ont plus de coordination, plus de souplesse, meilleur équilibre, et on sont quelquefois étonnés. Oui. Et puis bon, je le remarque moi aussi, Oui. bien sûr, que les gens coordonnent de mieux en mieux les mouvements, que la posture est plus juste, qu'ils se tiennent droit, que tout est plus relié dans le corps et que chaque partie du corps est plus en relation avec les autres. Et vous êtes tout seul enseigné. Oui, 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 oui. Par rapport au tai chi, l'autre discipline, Oui. c'est ça. Quelle différence il va y avoir par rapport au Qigong? Bon, alors le Qigong, c'est une discipline de santé et le Tai Chi est un art martial. Les Donc, gens le pratiquent forcément les deux, ou vous avez des adhérents qui disent ah non, non, juste le Qigong. effectivement, il y a des adhérents qui font que le Qigong et pas le Tai Chi. Et après, il y en a quelques-uns plus rares qui font que Tai Chi et pas Qigong. Je pense que les deux sont complémentaires, ceci Voilà, dit. c'est ce que je voulais Hein, savoir oui, s'il y avait. les deux sont complémentaires. Le Tai Chi vient après le cours de Qigong. Vous Ceci dit, enchaînez forcément un cours après l'autre. oui, oui, oui. Pour des raisons de commodité et d'utilisation de salle aussi également, bien Ah sûr. d'accord. Après, on pourrait bien sûr séparer les deux cours. Là, Ah nous, voilà, nous c'est ce que je voulais savoir. Ouais. C'est pas, il faut pas faire du Qigong. Du Qigong pour faire du Tai Chi, Voilà, non, pas non. nécessairement. D'accord, On peut venir d'accord. au cours de Qigong s'en aller ou arriver que pour le cours de Tai D'accord. Chi, c'est possible. Hein. Le Tai Chi donc, est un art martial, mais aussi considéré comme une pratique de santé, dans la mesure où, contrairement aux autres arts martiaux, il utilise vraiment la décontraction, la lenteur, pour petit à petit développer une force interne, une énergie interne dans le corps. Donc il met en mouvement l'énergie et le sang dans le corps et de ce fait est favorable pour la santé. Après, il y a des principes qui sous-tendent la pratique, toujours la langue au palais, le regard loin devant, relâcher les épaules, baisser les coudes, ouvrir le dos, Toute une posture relâcher à la avoir. poitrine pour que la respiration devienne abdominale, relâcher les hanches et le bassin, et les pieds bien ancrés avec la terre. Pivoter sur les talons, toujours le dos bien droit, coordonner les mouvements. Le sommet de la tête donne l'impression qu'il est toujours suspendu. Vous voyez, l'homme est considéré dans les pratiques anciennes chinoises entre le ciel et la terre. Et donc, on devient comme un lien entre ciel et terre. Les pieds ramassent la terre, sommet de la tête suspendu vers le ciel. Voilà, ça c'est bien la dit, ça. tradition. C'est imagé, mais enfin, on essaye de bien situer, quoi. Et par rapport à ces deux activités, est-ce que vous vous rendez compte que les gens, systématiquement, vont suivre d'une discipline à l'autre, ou certaines préfèrent beaucoup plus le Qigong que le Tai Chi? Je crois que les gens, en fait, quand ils ont commencé par le Qigong, essayent le Tai Chi, ils aiment beaucoup les deux, quoi. Oui, Après, au Tai Chi, il y a pas au Tai Chi, il y a un peu plus de mouvement, il y a plus de déplacement, un peu plus de coordination. Et parfois, les mouvements sont peut-être un peu plus complexes, quoique ça dépend des méthodes de Qigong hein, aussi. Oui. Il y a diverses méthodes. Dans le Qigong, il y a beaucoup de méthodes. Oui. En Chine, on dit qu'il y a autant de méthodes de Qigong que de Chinois, pour vous dire. Donc, Ah oui, alors là, il y a beaucoup de méthodes de Qigong. comment vous avez fait votre choix de dire je vais enseigner cette méthode et Ben, de pas... toute façon, je ne connais pas toutes les méthodes. Après, oui, je me doute. j'en ai bien sûr travaillé plusieurs. Après, certaines, on est obligé d'abandonner parce qu'on ne peut pas tout pratiquer. Donc, on est obligé de faire un choix, celui qui correspond le plus qui est plus adapté à notre goût, et aussi adapté pour les cours, hein, parce qu'il y a des méthodes, peut-être que je pratique, que je n'enseigne pas en cours. Hein. Il faut aussi que les gens arrivent à tout gérer, quoi. Aussi, peut-être, non? Oui, bien sûr, il ne faut pas leur amener trop de méthodes et trop de diversité d'un coup. Il faut qu'il y ait un peu de diversité pour qu'il y ait toujours un esprit de découverte et qu'on découvre de nouvelles choses à chaque fois. Mais après, c'est aussi par la répétition des mouvements qu'on se découvre petit à petit à travers le mouvement. Parce qu'on n'apprend pas des mouvements pour apprendre des mouvements, mais pour Obtenir un bienfait. pour obtenir un bienfait, justement, et modifier quelque chose en nous, tant sur le plan physique que sur le plan de la respiration, ou un état un peu plus profond également. Donc le mouvement n'est qu'un vecteur, ce n'est pas forcément un but en soi. Hein.
Est-ce que la première des choses, ça serait de dire, oui, vraiment, ces mouvements m'apaisent, je me sens vraiment déstressée. Est-ce que ça, on peut le ressentir assez vite ou pas? Je crois, la plupart des gens, effectivement, il y en a qui arrivent un peu souvent, des fois, enfin pas souvent, Parce mais que le stress tend, on va dire, voilà. tendus en début de cours et qui repartent après 1 heure et demie ou 3 heures de cours si j'en fais les deux. Oh là là, c'est pas Ils possible, trouvent pas que les je me personnes sens ne pas trouvent du pas que tout. ce soit trop long, 3 heures de cours, ou on s'en rend pas compte finalement? En fait, si on est bien dedans, non, on ne s'en rend pas trop compte. Hein. On s'en rend pas trop compte parce que il y a toute une succession, échauffement, pratique de Qigong, retour au calme. Bon, on prend un petit thé aussi Ah, ça à c'est la bien. pause, ça c'est Ça c'est important. bien. Donc, le côté aussi association et lien social est important. Et voilà, après on continue avec le tai chi où ça bouge un peu plus. Et, En musique, non. ça Est-ce arrive qu'il y a... parfois qu'on mette un peu de Oui, musique parce que suivant le lieu, on met un peu tout le monde dans une enveloppe, vous voyez, et ça met un peu les mêmes conditions et tout le monde sur, sur la même longueur d'onde. Mais après, normalement, dans les pratiques traditionnelles, effectivement, on n'utilise pas de musique pour de la méditation. On les cherche plutôt à faire le calme en soi et savoir écouter petit à petit ce qui se passe à l'intérieur. on Donc, apprend à écouter son corps en quelque sorte. oui, tout à fait. Oui. Et Oui. être plus sensible, avoir une meilleure perception de notre corps au travers de différentes pratiques, qu'elles soient en mouvement ou qu'elles soient statiques, comme les positions debout, des postures debout ou de méditation assise. Et Hein. qu'est-ce qu'il faut pour assister à vos cours? De quoi a-t-on besoin? Comme, je dirais, Comme a-t-on besoin tenue. d'être en tenue, comme accessoire? Alors, nous n'avons pas besoin de grand-chose, simplement d'avoir un vêtement assez souple, qu'on puisse bouger, surtout que les mouvements des membres inférieurs ne soient pas bougés, qu'on ne soit pas serré Bien sûr. dans ses habits, même voilà, une veste comme ceci. Bon, la capuche peut gêner quand on se baisse, mais et des chaussures souples et plates. Voilà. D'accord. Après, il n'y a pas de tenue Et on a besoin particulière pour d'avoir le un Qigong. tapis? Simplement pour la pratique de la méditation assise, pour s'isoler du sol. Voilà. Donc là, le tapis est nécessaire pour ne pas prendre le froid. Bien sûr. Mais sinon, après, dans la pratique de Qigong debout, non, nous n'avons besoin de rien. Depuis que vous avez créé l'association, est-ce que vous avez le même nombre d'adhérents ou c'est allé crescendo? Oui, cette année, on a enregistré de nouveaux adhérents. On est une trentaine d'adhérents cette année. De Oui, vous avez dit pratiquants. juste moins d'hommes, beaucoup moins d'hommes. Oui, il y a beaucoup moins d'hommes. Nous en Mais avons est-ce 5 quand qu'on même. sait pourquoi, je veux dire, les hommes viennent moins pratiquer ce genre d'activité? Non? Je pense que les hommes peut-être sont un peu moins tournés vers leur intériorité que les femmes et ils préfèrent faire des choses où ils pensent qu'il y a un travail physique plus intense ou Permet de se dépenser. de se dépenser, oui, voilà. Mais bon, ce qu'on cherche à trouver dans le Qigong, c'est l'état de calme. Alors certains essayent de se défouler avec beaucoup de mouvements, de transpiration, de musique forte, de cris, et nous faisons le contraire. On cherche plutôt à se retrouver, à s'auto-centrer, à se calmer. On transpire? On, on transpire généralement pas trop, sauf pathologie particulière dans la pratique de Qigong. Ceci dit, après, on peut adapter le Qigong à ses capacités. Mais après, on cherche toujours à progresser quand même. Donc, c'est dans la détente, mais après, des mouvements peuvent être exécutés beaucoup plus bas. Et dans le tai chi aussi. Donc, il y a des formes qui sont très lentes, très douces. Où en fait, au début, dans le tai chi, on dit que grâce au mouvement, on met en route la circulation de l'énergie et du sang. Après, à un haut niveau, ce que disent les maîtres, c'est l'opposé, c'est le contraire. C'est la circulation de l'énergie qui fait bouger le corps. Vous voyez, on a renversé La vapeur, voilà, si vous voulez. en quelque sorte. Et donc après, on peut pratiquer le tai chi, qui est un art martial avec des positions très basses, enchaîner les mouvements de manière plus rapide et avoir un travail physique beaucoup plus intense. Ça, c'est possible aussi, bien sûr. On va dire l'adhérent le plus âgé, le licencié le plus âgé. Oui, 72 ans. Nous avons une dame qui
qui a 82 ans. Je pense à Jacqueline Favreau, je ne sais pas si elle nous entendra, qui est en Bretagne l'hiver et qui s'entraîne avec nous aussi, dès qu'elle est en Corse. Donc voilà, c'est notre doyenne. C'est bien, ça fait Ouais. plaisir. Donc on Mais voit elle que est toujours bien en forme. ça hein. Ouais, apporte. ouais. Est-ce que l'association Jade, Stéphane, est affiliée à une fédération? Alors oui, je suis moi-même en tant qu'enseignant affilié à la Fédération des enseignants de Qigong et Art énergétique, la FEQGAE, et les adhérents sont affiliés à la Fédération Sport pour tous, qui a une convention, qui a un partenariat avec la FEQGAE, parce que la FEQGAE n'a pas d'agrément ministériel, et donc c'est au travers de la Fédération Sport pour tous que nos enseignants sont affiliés dans la rubrique art énergétique. Alors, quelle est on va dire, qu'est-ce que vous allez demander aux personnes qui viennent pour adhérer donc à votre association? Déjà, comme tout à l'heure je disais, il y a aussi, est-ce que vous avez des visites, enfin la curiosité de ce que vous enseignez? Les gens, est-ce qu'ils peuvent venir, ne serait-ce qu'une fois, assister à ces deux différentes oui, disciplines, les gens peuvent venir essayer, pour voir un petit peu, voilà. peuvent venir faire une séance d'essai à tout moment. Est-ce que cette séance Essayer- est gratuite? Oui, oui, la première séance est gratuite et après, ils ont le choix de différentes formules mensuelles, trimestrielles, pardon, excusez-moi, ou annuelles, mais là, bon, l'année est déjà entamée. Bien sûr. hein. Alors, est-ce que vous demandez un certificat médical, comme certaines pratiques sportives? Comment ça se passe, la personne qui vient adhérer? En général, la personne qui vient adhérer, bon, si elle est en bonne santé, il n'y a pas de problème, on ne va pas pousser plus loin parce que c'est une discipline très douce. Après, s'il y a des problèmes particuliers, il faut qu'elle le signale. Et après, bon, c'est bien qu'elle donne un certificat médical, bien sûr. Oui. Alors, on va parler d'une chose qui va intéresser quand même les téléspectateurs, c'est quel en est le coût? Vous disiez, on peut donc adhérer mensuellement, trimestriellement. Alors le coût, je n'ai pas tout en tête, je suis désolé. Juste pour Il nous y a, donner une idée. Par exemple, si vous faites un cours par semaine, le tarif mensuel est de 40 € par mois. Je crois que c'est 100 € le trimestre et à l'année 250 €, si je me rappelle bien. Si vous faites 2 cours par semaine, ça doit être 55 au lieu de 40. Et après, c'est dégressif, mais donc il y a de 1 à 5 cours par semaine. Et après, ça dépend si on prend une adhésion mensuelle ou trimestrielle. Bien sûr, les coûts sont dégressifs. Plus on fait de cours et c'est dégressif aussi si on paye sur un trimestre ou une année, c'est moins cher. Et il faut savoir donc que le cours ne dure pas 1 heure, ça il faut le Le préciser. cours dure 1h30, oui. Ah. 1h15, 1h30, voilà. Au moins. Il faut un peu de temps pour le thé aussi. Également. Ah, voilà, c'est ça qui est Voilà. important. Il y a des petits gâteaux? Il y a parfois des petits gâteaux, des fruits secs, voilà, les gens amènent aussi. C'est important. Alors Stéphane, avant de nous quitter, j'aimerais que vous puissiez donner un numéro de téléphone pour les personnes qui seraient désireuses de rejoindre l'association Jade. D'accord. Alors, bientôt, les gens pourront peut-être nous trouver sur notre futur site qui est encore en gestation. Donc, il suffira de chercher sur l'association Jade. Le numéro de téléphone, c'est 06 87 23 47 41. Nous avons aussi une adresse email. C'est jade, J-A-D-E, Qigong, Q-I-G-O-N-G, @orange.fr. Alors Stéphane, on n'a pas fini. Je voudrais que vous nous parliez donc des projets futurs, parce que vous devez sûrement en avoir dans l'association, et aussi de nous parler des personnes qui viennent à l'association pour proposer des stages. Parce que ça aussi, ça a une importance. Tout à fait, oui. Donc nous avons établi un lien maintenant depuis 3 ans avec un maître de Tai Chi, qui est un maître chinois, donc qui est à Paris. Ça fait, je ne sais pas, 6 ou 7 fois qu'il vient ici. Donc il vient donner 3 stages par an, un stage d'automne, un d'hiver, un l'été. Malheureusement, il ne pourra pas être là cet hiver, donc je proposerai moi-même d'animer un stage. Pas de prendre la place du maître, mais j'animerai un autre stage. Donc les projets à venir. Un stage de cuisine chinoise en partenariat avec le lycée hôtelier de Balagne, 31 janvier et 1er février. Ça, c'est pour l'activité culturelle. Un stage donc 21, 22, 23 février, normalement animé par moi-même, je pense, 24 énergie et méditation le soir à Olmi-Capelle en partenariat avec l'ARIA. Ensuite, un stage, que je n'oublie rien, Qigong de la femme, donc animé par Wang Yanli, formé au Centre national de Qigong de Beidahe en Chine.
sur temps 2 ou compliqué. 3 jours, donc 2, 3 et peut-être 4 mai. Ouvert aussi aux hommes, très intéressant avec Yen Li. Ensuite, un stage de Tai Chi, premier week-end de juillet, je crois que c'est 5-6 juillet, et peut-être sur 3 jours aussi avec maître Zhang Haidun pour le Tai Chi. Voilà. Après, il y a peut-être des conférences qui sont à l'étude sur le feng shui, on va dire feng shui, tout le monde comprend. Elles seront données au SPAD. Au Spadio, voilà, oui, normalement au Spadio. Voilà pour l'année qui vient. C'est pas mal d'activités finalement en Oui, prévision. c'est pas mal d'activités. Mais je me suis laissé dire des cours de mandarin. Exactement, voilà, donc on y vient à la fin. Le projet, c'est aussi de dispenser, maintenant est arrivée une jeune femme qui s'appelle Moe, qui est taïwanaise. Et donc, nous voudrions proposer des cours de mandarin et de calligraphie pour adultes et pour enfants. Donc, c'est à l'étude. Je pense à la rentrée en janvier, nous serons à même de proposer ces cours. C'est bien, donc comme ça, toutes les personnes intéressées sauront à quoi s'en tenir avec l'association Jade. Donc Stéphane, merci de votre visite. Merci de votre intérêt. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois sur Télépaèse.